l'édition des FENASCO. La flamme olympique est arrivée ce matin du côté de Yaoundé en provenance de Ngaoundiri. President Paul Biya signs a new decree appointing new ambassadors. Welcome, dear viewers, on the 7:30 newscast on NG Television. It is a good evening from this end. The first part of the news is in the French language with Frank Siri. Good evening. Bonsoir, Betty, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Nous ouvrons par le conseil municipal qui s'est tenu du côté de Bouda vendredi dernier. La commune de cette localité a tenu son conseil municipal, question d'adopter le compte administratif du maire et le contrôle du budget de gestion du comptable. Reportage. La commune de Bouda a tenu son conseil municipal lié au compte administratif du maire et le compte de gestion du comptable matière. Ce jeudi 28 mars 2019, adopté à la somme budgétaire globale 1,501,780,488 francs sur un recouvrement de 9,950,463 francs. Les différents comptes examinés par les différents conseillers présents ont été adoptés malgré quelques zones d'ombre observées dans l'exécution de quelques projets. Il était aussi idoine dégrainer ces vieux démons qui tendent à ne pas laisser l'exécutif en paix. Le maire est d'ailleurs très préoccupé par la situation. Une commune comme la commune de Bouda avoisine actuellement plus de 140 000 habitants. Avec un budget, aujourd'hui un compte administratif qui se rapproche d'1 milliard, on a envie de se demander qu'est-ce qu'on peut faire avec 1 milliard pour 140 000 habitants. On ne peut pas faire grand-chose, mais on peut faire beaucoup de choses. Et c'est ce que nous avons essayé depuis 5 ou 6 ans que nous sommes à la tête de la mairie de Bouda. Votre préoccupation actuellement, c'est le problème d'eau. C'est un vieux problème dans cette ville que je connais depuis que je suis petit. Et plusieurs solutions ont déjà été imaginées. Le gouvernement de la République, si je ne me trompe pas, avec Camwater, ont un projet à partir de Ngalim pour faire descendre l'eau sur Bouda. Localement, en tout cas dans la commune de Bouda, nous avons des points d'eau aménagés, que ce soit par le PNDP ou par la commune, qui sont en train d'être régulièrement réhabilités. Mais vous savez que ces points d'eau ont une durée de vie et sont prévus pour un certain nombre d'habitants. Donc il va falloir non seulement refaire ou réaménager les points d'eau défectueux, mais en plus il va falloir en construire d'autres. Le problème le plus crucial aujourd'hui, c'est le marché de Bouda. Un marché où il n'y a pas beaucoup d'eau. Je voudrais saluer ici l'action du ministre Gano Djoumessi qui, il y a 6 mois, a doté le marché d'un forage de très bonne qualité. Dans une dizaine de jours, nous mettons la première pierre du château d'eau au marché de Bouda. Et je peux vous donner rendez-vous dans 45 jours. Dans 45 jours, nous aurons de l'eau dans tous les secteurs du marché de Bouda. Même si classée deuxième ville la plus propre de l'Ouest, le maire et ses conseillers ne dorment pas sur leur laurier et promettent continuer à travailler pour que Bouda soit la ville où le bien-être des populations est toujours une priorité. Marie Koloko sont respectivement ambassadeurs en France et en Côte d'Ivoire. C'est l'objet du décret signé par le président de la République. Reportage. Le président de la République du Cameroun a nommé 2 nouveaux ambassadeurs. Tout d'abord, Alfred Guigny, qui a été nommé vendredi 29 mars comme ambassadeur du Cameroun en France par décret du chef de l'État Paul Biya. Il remplace Samir Mvondo Ayolo, devenu directeur de cabinet du président. La nomination met ainsi fin à une vacance de plus d'1 an. Alfred Guigny a visiblement été préféré à Jean-Louis Atangana Amougou, directeur de cabinet de l'ex-patron de l'Organisation internationale de la francophonie,
qui était également pressenti. M. Nguini Alfred est à compter du 29 mars 2019 nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun auprès de la République française. Il aura fort à faire. L'ambassade parisienne, l'une des plus importantes pour le Cameroun, n'est pas à l'abri de nouvelles révélations dans l'affaire d'Efex, dans laquelle est notamment cité Gervais Evangane Foumane, son attaché de défense. Ce même 29 mars, Paul Biya a également signé un deuxième décret nommant Marie-Yvette Koloko, nouvelle ambassadrice du Cameroun en Côte d'Ivoire, en remplacement d'Alfred Nguini. Elle était auparavant conseillère technique à la présidence de la République. Le septentrion, mesdames et messieurs, où le gouverneur Bokar a reçu avec beaucoup de fierté 2 salles rénovées à l'hôpital régional de Ngaoundéré. Reportage. Le gouverneur de la région de l'Adamawa a officiellement inauguré avant-hier les bâtiments et salles de l'hôpital régional de Ngaoundéré qui ont été réhabilités pour le bonheur des nombreux malades qui retrouvent un cadre décent pour leur santé. Un sentiment de joie et de fierté parce que nous venons d'inaugurer des bâtiments qui ont été réhabilités, en l'occurrence le compartiment médecine et le compartiment pédiatrie. C'est 2 espaces importants qui accueillent régulièrement les malades et les enfants qui ont des petites difficultés de santé. Alors je crois que nous avons tous constaté que des efforts immenses sont déployés au niveau de cette formation sanitaire. Nous pouvons que tirer un coup de chapeau spécial aux responsables de cette formation sanitaire, au premier rang desquels le docteur régional des hôpitaux et le délégué du gouvernement qui assure la gestion, le comité de gestion de cet hôpital. Le directeur de l'hôpital, lui aussi, est satisfait et évalue par la même occasion l'œuvre qu'il a à sa charge. D'honorer cette cérémonie d'inauguration du bâtiment réhabilité de l'hôpital régional de Ngaoundéré, en l'occurrence le bâtiment de médecine et le bâtiment de pédiatrie. Donc nous avons fait notre job. Vous avez entendu le gouverneur de la région de l'Adamawa. Nous demandons donc aux populations d'en faire bon usage d'entretenir ce bâtiment parce que ce n'est pas tout le temps qu'on a la chance de pouvoir réhabiliter un bâtiment aussi vieux d'une trentaine d'années. Donc c'est à eux donc maintenant d'utiliser à bon escient ce bâtiment. Les malades de la région de l'Adamawa en général et ceux de Ngaoundéré en particulier ont ainsi leur joyau architectural prêt à les accueillir. Les 3 lois déposées à l'Assemblée nationale ont été adoptées, validées, votées et adoptées par les députés, ce qui ouvre bien évidemment le boulevard pour les différentes élections qui vont se tenir en cette année 2019. Les précisons dans ce reportage. Le Parlement camerounais a adopté samedi un projet de loi portant sur la modification du code électoral en vue de l'introduction des élections régionales. L'opposition dénonce une manœuvre du parti au pouvoir. C'est l'unanimité que l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi modifiant partiellement le code électoral. Les députés de l'opposition n'ayant pas pris part aux travaux du samedi 30 mars. Un tournant majeur dans la bataille politique qui oppose le Rassemblement démocratique du peuple camerounais aux principaux partis d'opposition depuis le 20 mars dernier, date de l'introduction au Parlement de ce texte vivement contesté. 3 points du code électoral ont ainsi été modifiés par les députés. Les articles 249, 250 et 257. L'article portant sur le nombre de conseillers que comptera chacune des 10 régions prochainement mises en place dans le pays a particulièrement retenu l'attention de l'opinion publique et alimenté les débats. Le 25 mars dernier, le ministre de la décentralisation Georges Elanga Obam avait dû défendre cette répartition devant la commission des lois constitutionnelles pendant un peu plus de 5 heures. Les députés d'opposition membres de la dite commission étaient alors déterminés à comprendre le choix de cette répartition ainsi que les raisons d'une modification partielle du code électoral alors que les acteurs politiques réclament sa révision complète. Passé l'adoption à l'Assemblée nationale, le projet de loi portant modification du code électoral sera sur la table
des sénateurs ce lundi. Sauf retournement de situation, ce texte devrait également être adopté par les sénateurs dont la grande majorité appartient au RDPC. La voie sera ainsi ouverte pour l'organisation des élections régionales tremplin pour une implémentation effective des régions. Ils sont 2200, parmi lesquels athlètes, encadreurs et officiels du côté de Yaoundé. C'est bien sûr pour la 21e édition du jeu FENASCO A. La flamme olympique a été reçue ce jour par le représentant du maire de la communauté urbaine de Yaoundé, du délégué du gouvernement. J'en arrive à la fin. Et c'était en présence du gouverneur Nassiri Paul Béa et bien sûr Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Notre câble avec Chomo Junior du côté de Yaoundé. C'est parti pour le grand forum sportif annuel qui aura lieu à Yaoundé pour sa 21e édition du 1er au 7 avril 2019. La cérémonie d'accueil de la flamme olympique en provenance de Ngaoundéré a eu lieu ce matin à 11h30 au mouvement de la réunification sous la présidence de Madame Pauline Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Était présent à cette cérémonie le secrétaire d'État au ministère des enseignements secondaires, M. Bayada, le gouverneur de la région du centre, Nassiri Paul Béa, et le représentant du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, à qui la flamme olympique, considérée comme l'âme des Jeux, a été remise devant le monument de la réunification. Les dernières délégations venues de toutes les régions du Cameroun sont d'ores et déjà arrivées dans la capitale. Tous les participants, plus de 2200 athlètes, encadreurs et officiels, ont eu un repas ce jour autour du ministre Nalova Lyonga. Les jeunes athlètes qui seront en compétition dès demain, 2 avril 2019, après la cérémonie d'ouverture officielle des Jeux qui aura lieu au complexe sportif de la garde présidentielle à 9h30. Elle sera coprésidée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique et le professeur Nassis Mouele Kombi des Sports. Et nous parlons tout de suite de la Ligue du sport, Ligue 11e journée du championnat, Ligue 1 et Ligue 2 très exactement. Le point nous est livré par Nicodème. Le championnat Ligue 1 et Ligue 2 du Cameroun gagne en intensité sur le terrain à quelques jours de la fin de cette compétition qui cédera le pas au play-off qualificatif au titre de champion du Cameroun. Nous n'y sommes pas encore certes, mais l'on constate une certaine frénésie légitime chez les différents protagonistes en lice. Pour le compte de la 11e journée, dans la sous-poule A, avion d'une cam à disposer de Dragon de Yaoundé 2-0. Le Tonnerre, Kalara Club et APGS Nefou se sont séparés 2-2, 1 but partout. PWD de Bamenda s'est incliné face à Colombe de Nja et Lobo 0-1. Dans la sous-poule B, Stade Renard de Melon a été freiné par AS Fortuna 0-1. Bonne opération pour Futur Football Club, vainqueur en déplacement sur USM de Loum, 1-0. Score de parité entre Edin Fovu et Unisport Yon Sport Academy de Bamenda. Futur Football Club prend donc les commandes de la sous-poule A avec 15 points égalité avec l'Union de mouvement sportif de Loum. Stade Renard de Melon suit à la 3e position avec un capital de 14 unités. Dans le groupe B, l'on constate également une véritable chassée-croisée entre Coton Sport de Gawa, APGS de Four et Nuit Star de Douala qui comptent chacun 15 unités, ce qui augure des chaudes empoignades en perspective. Et tant mieux pour les amoureux du sport roi. En Ligue 2, la bataille est également rude pour la montée en Ligue 1 et la lutte contre la relégation. Pour cette 11e journée, Canon de Yaoundé a pris le meilleur sur AS Mateloro 1-0. C'est sur le même score que Dynamo de Douala a eu raison de Bamboulet. Zumanto a coiffé au poteau, Fab de Yaoundé 3-2 après une chaude bataille. Partage de points entre le tout-puissant de l'Ouest et Renaissance de Ngoumou, 1 but partout au stade municipal de Fumbo. Le derby régional qui mettait aux prises à Tchan, Aigle Royal, la Ménois et Bambou Tostobouda s'est achevé à l'avantage de Mangor Boys 1-0. Lyon blessé de Fotoni s'est incliné face à Yafout 0-1. Ofta de Kribi et Léopard de Douala se sont séparés sur un score diplomatique de 0 but partout. La 12e journée est programmée ce mercredi.
Un seul titre à l'étranger pour le compte de la première partie de votre journal. Mesdames et messieurs, nous allons en Afrique du Sud où la crise persiste, style xénophobie, outrage et surtout libre cours, selon ce que disent les Sud-Africains ou encore les étrangers là-bas. Cette fois-ci, la place n'est plus aux Congolais, mais aux Malawites et aux Zimbabwéens. Reportage. Retourner dans leur pays. Et nous travaillons avec le gouvernement d'Afrique du Sud pour être sûr que tout soit mis en œuvre pour les rapatrier au Zimbabwe, dit-il. L'Afrique du Sud est de nouveau prise d'une fièvre xénophobe. À Durban, troisième ville du pays, des affrontements ont eu lieu dans les townships faisant 7 victimes, principalement malawites et zambiens. Des centaines d'autres personnes ont été chassées de leur domicile. Ces attaques ont été fortement condamnées par l'opposition et par la ministre des Affaires étrangères qui a convoqué une réunion avec plusieurs ambassadeurs africains à Pretoria. Le but est de ramener le calme dans les townships de la ville pour éviter une nouvelle effusion de sang. De nous protéger, la police protège ces types-là. Ils sont juste là. Ils ne leur parlent pas. C'est nous qu'ils viennent voir. Ils nous disent où nous devons aller. Regardez, ma femme et les enfants sont là. Et personne ne me protège. Je suis prêt à mourir maintenant. Parce que ces types, s'ils trouvent du pétrole et de quoi y mettre le feu, ils voudront brûler nos maisons. Et la police nous dit de rester chez nous pour qu'on y meure tous. Je ne sais pas quoi faire. Nous n'avons rien fait de mal. Il faut préciser que c'est dans les mosquées, les commissariats ou même les camps bâtis pour l'occasion que les plus de 350 ressortissants étrangers depuis 6 jours se réfugient de peur des représailles. Il faut ajouter aussi à ça le pillage des maisons des étrangers, les viols et bien d'autres faits qui n'honorent pas notre race. Voilà, c'est sur ce que nous refermons la première partie de votre journal. Mesdames et messieurs, la seconde vous est présentée par Betty. We begin with this story. The Buda Municipal Council has voted the budget for the 2019 council project. According to the mayor of the Buda project, the Buda Municipal Council, the project is on the project on the availability of water and waste management will be prioritized. Iban Ngole has more in the upcoming report. The Buda Municipal Council has adopted the 2019 budget at 1,501,708,488 francs. This budget will be geared towards the realization of town projects and administrative management. This was during a meeting held at Hotel de Ville last Friday. During the meeting, there was a retrospect of 2018 projects, to which the mayor congratulated those who participated in those projects that were realized timely, and equally seized the opportunity to call on all actors to ensure that projects given to them are adequately and timely realized. The mayor equally cited some of those difficulties that the town of Buda and its environment are currently facing, such as water crisis and poor waste management. To this, he promises that the Buda Council will prioritize projects on availability of water and proper waste management for the year 2019. President Paul Biya has signed a new decree appointing new ambassadors to vacant diplomatic posts of France, and Mr. Alfred Guinea and Mr. Samuel Vondo Ayolo all received new appointments over the weekend. Let's have more in the upcoming report. The president has appointed Mr. Alfred Nguini, former Cameroon's ambassador to Ivory Coast, to replace the current chief of staff at the presidency, Samuel Mvondo Ayulu. It should be recalled that Mr. Samuel Mvondo had left France for Itundi in March 2019. The appointment is coming at the right time after several years to fill one of Cameroon's most critical diplomatic posts. Following the March 29 appointment by the head of state Paul Biya, Mr. Nguini
has been appointed Extraordinary Ambassador and Plenipotentiary of the Republic of Cameroon to the French Republic. The appointment is however coming amidst an early protest this year, where protesters entered the Cameroon's embassy in Paris and wiped out thousands of critical documents over grievances related to the 2018 presidential elections. However, President Paul Biya has also signed the second decree appointing Madame Marie-Yvette Koloko as Cameroon's new ambassador to Ivory Coast, replacing Mr. Alfred Ngwini. It should be noted that Madame Marie-Yvette Koloko was previously technical advisor to the presidency of the Republic. We stay in the country where 3 bills scrutinized at the committee level of the National Assembly has been adopted in the plenary session. The bills were adopted on Saturday, the 30th of March. Details in the following report. The Chairman's Conference of the National Assembly has omitted 8 bills from the government since the start of the month of March 2019 session. The bills were however canaled to either of the 9 specialized committees for scrutiny, and the Constitutional Laws Committee has to examine the bulk of the bills. At the level of the committee, the people's representatives questioned government ministers on various aspects of the bills, especially on the relevance to the lives of Cameroonians. Ministers concerned are Minister of Decentralization and Local Development, Minister of Territorial Administration, Minister of Finance, Minister of Small and Medium-Sized Enterprise, Social Economy and Handicraft, and Minister of External Relations. Nonetheless, the diverse worries of the people's representatives were all addressed before the different committees. 3 of the bills that were scrutinized at the committee level have already been adopted in a plenary at the hemicycle. And over the weekend, 3 other bills relating to elections of regional councillors were also examined. We stay in the country. The National Council Support Fund for Mutual Assistance, FICOM, has launched the 3rd edition of Award for Best Council's Practices. The aim of this initiative is to promote better management of local resources by all councils, as well as economic development. Let's have more in the following report. Over the weekend in Yaoundé was chaired by the Minister of Decentralization and Local Development, George Elanga Obam. Participating councils were therefore required to make submissions in 5 domains of focus, which has to do with local economic development, management of resources, management of facilities and infrastructures, local governance and sustainable development. Given the program, councils have between March 29 to May 29, 2019 for submissions. It should be noted that the entire process has already been programmed in 4 stages by an international jury, which are receipt of submissions and document review, field evaluation and final selection. A cash prize of 50 million francs will be awarded to the overall winner of the Council's Local Development Best Practices on the 23rd of August 2019. Away from the national award, 13 councils with the best practices will also receive cash prizes that will amount to 100 million francs. It should be recalled that the last edition of the same contest was organized in 2016, and prizes were won by the Union of Councils of Mbam and Inubu Division for its inter-council governance of public water supply and, of course, basic sanitation in rural areas initiative. And also, the FICOM National Award was first organized in 2010 with technical support from the United Nations Human Settlements Program. We now move over to the Adamawa region, where the governor of that region has called on the population of
Adamawa to avoid going to other places for treatment, but rather make use of the Ngaoundéré Regional Hospital that offers comfort and quality treatment. He was speaking at the inauguration ceremony of the new hospital. Let's have more with Ebane Ngole. Adequately cared for and to have a quick recovery, the governor of the Adamawa region on Thursday inaugurated some renovated buildings at the Ngaoundéré Regional Hospital. These buildings that were fast dilapidating were renovated under the supervision of the government delegate and the director of the hospital. Speaking at the inauguration ceremony, the governor of the Adamawa region expressed happiness and congratulated the hospital personnel for ensuring good hygienic conditions and equally to those who participated in the realization of this project. He has therefore called on the population of Adamawa to rush to the hospital and avoid going to places for treatment that do not offer the comfort and professionalism that is in this hospital. The governor has equally called people from different sectors to follow the example of the government delegate and the director of this regional hospital. It is worth noting that this project cost about 50 million francs CFA, and other buildings in the hospital that are fast dilapidating will equally be renovated subsequently. Other projects that will soon start are the renovation of the surgical ward, of which work will begin next week. We equally have to renovate the building for dental service, among others. It is a big project and will be realized gradually. The population of Adamawa is therefore called to make adequate use of these buildings. The hospital has equally put in place security agents to direct patients and visitors on how to make use of these buildings. Given it was a joyous occasion, the ceremony was graced with music and dancing. We now talk sport, where the League 1 and 2 championships continue to mount momentum as the championships draw to an end. Ebane Ngole has a rundown of the matches played for the 11th day of the tournament. The is rising as the League 1 and League 2 championship are drawing closer to an end. For this 11th day in Pool A, Avion of Kam has kicked out Dragon of Yaoundé with a 2-0 score. Tonnerre Kalara Club and Averges separated with a draw match of 1-1. PWD of Bamenda faced Colombe, Onja and Lobo with 0-1 score. In Pool B, Stade Renard of Melon was beaten by AS Fortune with a 0-1 score. Fortune Football Club won the match with USM of Loum with 1-0 score. Fortune Football Club is therefore at the top of the Pool A with 15 points and is closely followed by L'Union de Mouvement Sportif of Loum. Stade Renard of Melon occupies the third position with a capital of 14 points. In Group B, we equally have a tight situation between Coton Sport of Garoua, Apejes of Fou, Unista of Douala with 15 points each. In League 2, the battle is equally tied for teams that will go for the League 1 championship. For this 11th day, Canon of Yaoundé won Matelot with 1-0 score. Dynamo of Douala equally won Bamboulé 1-0. And Sumato beat FAP of Yaoundé 3-2 after a hot battle. Aigle Royal of Menua and Baboutus of Buda had 1-0 match. Leon Blessé of Futuni faced Yafoot 0-1 after of Kribi and Leopard of Douala separated with a draw match 0-0. The 12th day has been programmed for this Wednesday. That report there by Ebane Ngole takes us out of the country, where South Africa's foreign minister says the recent attack on foreigners in Durban, South Africa, was a pure criminality. She was speaking during a session she held today with African ambassadors in Pretoria following the death of 2 South Africans. Between South Africa's Minister of Foreign Affairs, Lindiwe Sisulu, and diplomats from African countries has finally come to a conclusion in South Africa's capital city, Pretoria. The meeting, however, ended with a promise of another meeting to come up later in the week. The session was held following recent killings that were reported over the weekend through an alleged xenophobia violence in the port city, Durban, against migrants from Malawi. According to Ms.
Mrs. Sisulu, investigation is being intensified in order to gather more facts about the killings that occurred over the weekend, whereby 2 people were reportedly killed. This particular situation we're in, it is not a criminal versus an innocent. We have situations where we're not able to draw the line about who did what at what time. But we want to assure everybody in this country that we are doing everything in our power to make sure that everybody is safe. The South Africa's foreign minister, however, assured African migrants that they can count on the state for their protection. She reiterated the president's message to all inhabitants of South Africa that what happened over the weekend was pure criminality, according to the information gotten. That report there brings us to the end of today's newscast on NG Television. But before we go, a reminder of our top stories. The Buda Municipal Council has voted the budget for the 2019. 21e édition des Jeux FENASCO du côté de Yaoundé. La flamme olympique partant de Ngaoundéré est arrivée ce matin, reçue par le ministre des enseignements secondaires, Nalova Nyonga, par les mains du représentant du délégué de la communauté urbaine de Yaoundé. Mesdames et messieurs, de votre fidélité, merci. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour le même exercice. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Good night. Yeah, Frankly. NGTV, l'objectivité avec nous. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle semaine. Nous sommes dans la cité et la cité bien évidemment qui déploie encore toutes ses ailes pour pouvoir couvrir les citoyens de la cité en mettant au pas tous les éléments nécessaires pour activer votre plaisir et votre bonheur chez vous. La cité, c'est bien évidemment ces rubriques qui font la fierté même de ce programme et qui s'articule autour du panier de la ménagère, de l'écho de la cité, et bien évidemment le Congo-Ça du jour, le point culturel et bien d'autres. Nous allons nous activer et nous atteler même d'ailleurs à vous donner du bon encore ce jour. Ce jour considéré comme un jour pas comme les autres, le jour où tout le monde doit faire attention. Même seulement demander l'heure chez le voisin, il faudra vous rassurer que vous avez demandé à 4 personnes. Car nous sommes le 1er avril et le poisson d'avril n'est jamais loin. Et ce qui n'est pas comme le poisson d'avril, c'est le monde artistique qui pleure depuis minuit. Jean-Pierre Sarr. Jean-Pierre Sarr, qui est le célèbre producteur artistique en Afrique, qui a produit 1 millier d'artistes camerounais et africains. Et sur le continent, depuis minuit, on pleure cet homme
Tout le monde a cru que c'était le poisson d'avril. Que non, Jean-Pierre Sarr s'en est attelé, victime d'une agression chez lui du côté de Bonabéry cette nuit par des gens non encore identifiés. Homme d'affaires camerounais célèbre, surtout dans le domaine musical où il a établi son empire. Il était annoncé il y a moins de 3 mois du côté des Philippines dans une affaire pas très catholique. Mais seulement il était du côté du Cameroun, il se la coulait douce chez lui. Voilà que quelques mois seulement, il est chez lui, attaqué et tué. Son corps est du côté de la garnison militaire, du côté